Aujourd'hui, la FECAFOOT qu'on a aujourd'hui est plutôt mal représentée. Je veux dire, en son sein. C'est ça le véritable problème. On n'a pas à l'intérieur de celle-ci des personnes véritablement... Je ne veux même pas parler de compétences, mais des gens qui sont minimalement soucieux de l'intérêt général de ce football. Parce que lorsqu'on revient sur le même sujet, je vais vous expliquer pourquoi il y a cette guerre, cette bataille et cette... pléthore de personnes qui veulent toujours rentrer dans l'escarcelle parce que c'est un milieu que j'ai fréquenté abondamment. Vous savez, monsieur Mvoum, quand vous êtes seulement d'un ou deux voyages de l'équipe nationale dans n'importe quel pays au monde, hein, ça peut vous changer une vie, véritablement. C'est de ça dont il est question. Et je loue votre perspicacité. Vous avez bien observé que la plupart de nos anciennes gloires, même Idriss Carlos Kameni, qui a fait une carrière de haut niveau quand même en Espagne, n'arrive pas à se trouver, à se contenter de quelque chose d'autre. Comme les Patrick Mboma, il y a beaucoup d'autres métiers après le football. Mais ils sont tous agglutinés. Ça a commencé avec Rigobert Song. Monsieur Song, à l'époque, était déjà nommé team manager, avant même d'être nommé entraîneur sélectionneur des différents. Parce que tout le monde a envie de continuer de bénéficier des avantages. Les avions, les hôtels, les primes, les jolies femmes et tout. C'est ça qui les intéresse avec tout ce que ça génère comme argent. Merci. Voilà le fond de l'affaire. Aujourd'hui, la FECAFOOT a bien mieux à faire. La FECAFOOT, c'est le football amateur d'abord, principalement. Une association comme la Fédération, c'est d'abord le football amateur. Est-ce qu'ils s'en occupent? Ils sont sur les championnats professionnels du Cameroun. Ce n'est pas de leur responsabilité. Les sélections nationales, encore, on peut comprendre. Mais on sait que les Lions indomptables, c'est une propriété de l'État du Cameroun. On ne peut pas leur laisser complètement les Lions indomptables. C'est pour ça que je vous ai évoqué la convention Minges-FECAFOOT de l'époque. Parce que IA et son groupe avaient bien compris qu'ils ne peuvent pas diriger seuls cette équipe. Et ça marchait. Mais aujourd'hui, on a des va-t-en-guerre. Vous avez un secrétaire général là-bas qui vous pond des communiqués alambiqués à n'en plus finir tout le temps. Il est toujours prêt à écrire, il signe. Monsieur alors qu'il n'a pas qualité. Vous ne savez pas quel est même son profil. Il n'a pas qualité. S'il est même conscient du rôle qu'il a. Il est avocat. Non, vous savez, il n'est pas qualifié. Non, il sort d'où? C'est tout sort de nulle part. Donc, le problème de Samuel Eto'o, parce qu'aujourd'hui, je sors par là. Le nom de Samuel Eto'o ressort encore abondamment. Il faut qu'on sorte de là. La personnalisation, c'était ça la grosse arnaque et l'entourloupe. Parce que j'avais dit ici à l'époque, dans l'émission Entretien, un jour avant l'élection de la FECAFOOT, que M. Eto'o devait rester le champion qu'il est international. Parce qu'aujourd'hui, il passe en force véritablement. Toutes les gaffes qu'il commet, il sait qu'on va lui pardonner ça. On aurait dû l'arrêter déjà depuis. Hein, parce que la FECAFOOT aujourd'hui est en déficit en termes de milliards. Mais on ne lui fait rien parce que c'est M. Samuel Eto'o. Vous savez, même dans ma propre famille, j'ai mes enfants qui sont fans de Samuel Eto'o. Donc quand je suis en train de parler comme ça, mes filles ne sont pas contentes parce que c'est le champion. Et c'est de cette popularité qu'il se sert pour passer en force tout le temps. C'était ça le truc aujourd'hui. Il y a beaucoup de méfaits. La vice-présidente, Mme Céline Eko, elle est tout le temps aussi partie dans les avions et tout. Vous comprenez, c'est ça la bataille. Or, à l'époque, on avait reproché à l'ancien président, M. Seydou Bobo Djoya, de beaucoup trop voyager. Ils sont tout le temps dans les quatre coins du monde. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas laisser M. Mvoum. Je vous donne la bonne